bateau. Martine part aujourd'hui pour New York. Miss Daisy, son professeur d'anglais, l'accompagne. Les amis d'Amérique ont écrit dans leur lettre d'invitation. Surtout Martine, n'oublie pas ton petit chien, Patapouf. On l'aime bien. Il est si gentil. Ce serait dommage de le laisser à la maison. Donc Martine et Miss Daisy s'embarquent avec Patapouf sur le paquebot. Dans la cabine, Miss Daisy range les bagages. Martine fait la connaissance de ses nouveaux amis. « Je m'appelle Annie », dit une petite fille. « Moi, Martine, et mon petit chien, Patapouf. » Est-il sage? Ça dépend, pas toujours. Regardez, je suis dans la cabine à côté de la vôtre. Par le hublot, nous verrons la mer. Nous serons bien pour dormir. Il y a 2 couchettes et un panier pour Patapouf. Le bateau de Martine s'appelle la Martinique. On vient de le remettre à neuf. Il sent bon le goudron et la peinture fraîche. Ses fanions claquent dans le vent. Sa cheminée fume. C'est l'heure du départ. Tous les passagers sont sur le pont. Ils font signe de la main. Pour Martine et ses amis, c'est un beau voyage qui commence. Le navire est déjà loin sur la mer. Il disparaît à l'horizon. On aperçoit plus que son panache de fumée qui monte vers le ciel. Les mouettes planent au-dessus des vagues. Le vent souffle à peine. On dirait que l'océan respire doucement, doucement, comme une grosse bête endormie. C'est le soir, là-bas, de petits nuages roses se promènent sur la mer. Pour aller se coucher, ils attendent que les étoiles se lèvent. Le soleil s'enfonce dans les flots. Il est rouge comme un ballon. « 9 heures du matin, Martine et ses amis sont déjà sur le pont. Il y a tant de choses à voir sur un navire. Mais voici le capitaine. « Bonjour, mes enfants. » Il a l'air sérieux, le capitaine. C'est lui qui commande l'équipage. Il ne faudrait pas que Patapouf fasse des bêtises, par exemple. Justement, le voilà qui s'enfuit des cuisines. Il est allé fureter dans les paniers de poissons. Quelle aventure! Un homard est resté suspendu par les pinces au bout de son museau. Le cuisinier accourt tout rouge, encore du feu, et ses fourneaux étincelants. « Patapouf! Patapouf !» crie Martine. Patapouf traverse le pont à toute vitesse. Les passagers se retournent. Pauvre Patapouf, le voilà bien puni de sa curiosité. Miss Daisy
ne s'est pas mise en colère. Elle est allée se reposer dans sa cabine. Elle ne supporte pas le vent ni le soleil. Profitons-en pour visiter la salle des machines avec le chef mécanicien. Cette échelle est raide. Prenez garde de glisser, mademoiselle Martine. Cela n'est pas facile de descendre par ici. Il ne manque rien sur ce paquebot. Voici la piscine. Quel plaisir de plonger et de jouer au ballon dans l'eau. Martine est une excellente nageuse. Mais attention, les chiens ne sont pas autorisés à se baigner avec les enfants. Midi. Miss Daisy emmène Martine au restaurant. Voici le menu, dit le maître d'hôtel. Potage du jour. Homard en belle vue. Poulet du chef. Fromage. Dessert. Surprise. Café. Quatorze heures, il fait de plus en plus chaud. On n'entend plus que le bruit des hélices et le cri des mouettes. Sur le pont, des passagers font la sieste. D'autres lisent des romans. Ceux qui n'ont rien à faire regardent passer les nuages. Martine rêve dans sa chaise longue. Elle se croit déjà en Amérique, dans les rues de New York ou bien dans les plaines du Far West. Annie, la copine de Martine, est venue la chercher pour jouer au volant. Voici les raquettes. C'est à toi de commencer. Le volant saute à droite, saute à gauche. Moi aussi je vais l'attraper, dit Patapouf. Il bondit en l'air. Une grosse vague secoue le navire. Boum! Patapouf a manqué son élan. Il retombe sur le pont inférieur, dans les bras de Monsieur Dupont. Monsieur Dupont s'était endormi en lisant un roman policier. Il roule de grands yeux et frise sa moustache. Je vais me plaindre au capitaine. Excusez-le, Monsieur Dupont, Patapouf ne l'a pas fait exprès, dit Martine. Non, je ne l'ai pas fait exprès, semble ajouter Patapouf en agitant la queue. Mais voilà que le temps se gâte. Des nuages noirs courent dans le ciel. Le vent souffle en rafale, la pluie tombe et le navire commence à rouler sur les flots. On replie les chaises longues. Martine a mis son imperméable et son chapeau de toile cirée. Les vagues éclaboussent le pont. Le tonnerre se met à gronder. Tout à coup, vite, il faut s'abriter. C'est la tempête. Plus personne sur le pont. Les messieurs sont au bar. Ils jouent aux cartes ou aux échecs.
Les dames font la causette au salon et les enfants lisent leurs livres d'images. Miss Daisy a mal à la tête. Martine et Patapouf ne s'ennuient pas du tout. Les voici à la fenêtre de leur cabine. À travers le hublot, ils regardent la pluie tomber et les flots bondir sur la mer comme un troupeau de moutons. Le beau temps est revenu. La tempête s'éloigne à l'horizon. La mer se calme. De tous côtés, l'océan s'étend à perte de vue. Soudain, tout près du navire, 4 dauphins sautent par-dessus les vagues. On dirait qu'ils s'amusent à faire la course. Ce sont les amis des marins. Une semaine plus tard, le navire fend les vagues à toute allure. On approche des côtes américaines. Miss Daisy prépare les valises dans la cabine. Sur le pont, Martine a retrouvé son ami. Le capitaine, lui, a prêté ses jumelles. Annie demande « Que vois-tu là-bas, Martine ?» « Je vois des remorqueurs. Il y en a 3, l'un derrière l'autre. Ils viennent à notre rencontre. Et puis, plus loin, je vois le port de New York. New York, on vient d'amarrer le paquebot. Voici les grues géantes, les cargos ventrus, les gratte-ciel aux 1000 fenêtres. Le beau voyage en mer est terminé. Miss Daisy, Martine et Patapouf débarquent. Le cœur de Martine bat très vite. Sa petite amie est venue lui serrer la main. Au revoir, Martine, et bon voyage en Amérique.
revoir les amis. À bientôt dans de prochaines histoires. Au revoir.